Zantier Podcast, à la découverte de ceux qui font bouger le Niger. Zantier Podcast. Zantier Podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zantier Podcast. Dans cet épisode, nous allons voyager. Nous irons au pays du célibat. Le célibat est une réalité qui peut être à la fois passionnante et parfois difficile à vivre, avec ses gourmets et râteaux, ses hauts et ses bas, ses défis et ses opportunités. Pour en parler, je reçois deux invités. À travers leurs témoignages et expériences, nous allons voir les différentes facettes de cette période de la vie où l'on se découvre soi-même, où l'on cherche l'amour et où l'on forge souvent un caractère. Que vous soyez célibataire, en couple ou tout simplement curieux d'en savoir plus sur cette thématique, cet épisode vous concerne. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Alors, on va commencer par se présenter. Nom, prénom, statut matrimonial. Honneur aux dames. Alors, je suis Jamila Souley, célibataire 5.0. Moi, c'est Aboubakar Brazé, connu sous le nom de Alhaji Mimata, Alhaji le Fonda. Mais tu es célibataire quand même? Oui, je suis célibataire, malheureusement. D'accord. Marie, c'est quoi célibataire 5.0? Je suis célibataire 5.0 parce que je ne me suis jamais mise en couple. Alors, votre vie de célibat, est-ce par choix ou par manque d'opportunité? Moi, de mon côté, c'est plus par choix. Et également, j'aimerais me concentrer sur ma personne et mes projets. Bon, moi, ma vie, c'est toute une histoire. C'est rempli de gourmets, de déceptions fatales. Maintenant, il y a aussi le choix, comme elle a eu à le dire. Parce qu'il y a des objectifs qui sont là. Parfois, quand vous fixez certains objectifs, vous ne pouvez pas le faire s'il y a quelqu'un à côté qui a un certain nombre d'exigences. Donc, mais par contre, je ne dis pas qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs avec quelqu'un à côté, mais voilà. En tant que célibataire, on préfère... Tu préfères atteindre tes objectifs tout seul, quoi? Oui, l'amour de côté, on cherche l'argent et on atteint nos objectifs. Après, on jumelle les deux et ça vous donne un cocktail. D'accord. Tu y crois, toi? Oui, parce que j'ai la même pensée. C'est sûr que c'est pas à force d'encaisser les gourmets que vous avez décidé d'être... Peut-être, hein. Parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais eu de chance en amour. J'ai toujours été, on va dire, battue par les déceptions, par les trahisons, tout ça. Bon, moi, mon cas, c'est pas un gourmet, c'est plus fort parce qu'à l'époque, on l'appelait Tirzit. Alors, Tirzit, c'est le même coup de foudre que vous avez quand vous rencontrez une personne. C'est ce coup de foudre que vous avez quand vous êtes choqué par l'état extrême du gourmet. Alors, moi, j'ai connu un gourmet dans ma vie qui m'a vraiment presque terrassé. Et l'autre, c'est vraiment le Tirzit, comme j'ai eu à le dire. Donc, après ça, Non, je veux jamais le dire ici, c'est compliqué. Non, tu vas le dire. Non. C'est l'objectif. Raconte-nous. Est-ce qu'il est facile d'être célibataire à Niamey? Moi, je dirais que au Niger, être une femme célibataire est mal perçu par la société. Il y a énormément de préjugés autour de la question du genre. Elle est célibataire parce qu'elle est possédée par les djinns. Elle est célibataire parce qu'elle n'arrive pas à faire un choix. Elle est célibataire parce qu'elle a Gosouban ou que ça ne va pas chez elle. Il y a un truc qui cloche chez elle. Les gens ne peuvent pas se dire tout simplement que la femme, elle peut être... Elle choisit d'être célibataire parce qu'elle le veut. Voilà. Parce que c'est un choix. Parce que c'est un choix. Barazé, est-ce qu'il est facile pour un homme d'être célibataire? À un certain âge, c'est très difficile. Parce que je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Il y a le côté djinn, on pense que... Même pour les hommes? Oui, que vous avez une diablesse à côté. Chaque semaine, vous avez comme un feuilleton une série de questionnaires d'histoire autour du célibat. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas en couple? C'est quoi le souci?
tu as tous les atouts. Pourquoi tu ne te maries pas? C'est juste un choix parce que quand tu es jeune, tu t'affiches comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais à un certain âge, tu te dis que bon, tu ranges les armes. Donc c'est un peu ça en fait. Mais c'est très difficile d'être célibataire parce que aussi d'un autre point, c'est que être célibataire, c'est avoir une liberté totale. Donc vous êtes en âge avancé, vous faites ce que vous voulez, il n'y a personne qui vous dit ne sors pas avec celle-là, tu n'as pas le droit de faire ceci. Donc c'est une vie de liberté totale. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, sans aucune contrainte. Donc, mais c'est pas facile quand même. C'est très difficile parce que tu dragues à bout de champ. Parfois, tu confonds. Moi, avant, bon, je dis avant parce que ça m'arrivait même de confondre les noms. Oui, non, c'est vrai. Ça m'arrivait de confondre les noms parce que tu dragues celle-là, tu dragues celle-là, tu dragues celle-là. Après, tu n'arrives plus à retrouver le nom de la personne. Donc, ça c'est compliqué en fait. Alors, Marie, quand tu es célibataire, est-ce que toi aussi tu dragues partout ou bien tu te laisses draguer aussi ou bien c'est comment ça se passe? Écoutez, je vais être honnête, il m'arrive de draguer et il m'arrive aussi de me faire draguer. Exactement. Mais dans les deux cas, ça ne marche pas. C'est quoi le problème selon toi? Je sais pas, peut-être je m'y prends mal ou après, lorsque je discute avec la personne, je réalise qu'en fait, cette personne elle n'est pas faite pour moi. Je me suis bercée d'illusions. Tout ça parce que j'avais ce désir de vouloir... en couple. Oui, de vouloir me mettre en couple. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être avec quelqu'un, de tout partager avec quelqu'un. Voilà, d'être amoureuse en un seul mot. Barazé, c'est quoi l'avantage d'être célibataire? Waouh, l'avantage est énorme. Énorme parce que tu as cette liberté de faire ce que tu veux, de ne pas avoir quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes sur tes fréquentations, tes apparitions et tout. Bon, moi, c'est un peu compliqué pour moi parce que on peut dire que je suis un homme des médias. Donc, mon image se trouve un peu partout. Je dois faire attention avec qui je m'affiche. Vous voyez, malgré que je n'ai pas de compte à rendre, mais aujourd'hui, je ne peux pas tricher, si on peut dire. Parce que si je m'affiche avec... Ou bien tu peux tricher aussi en disant que bon, tu joues un rôle d'acteur, quoi. Ah non, certaines choses ne se cachent pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation avec une fille et vous rencontrer l'autre pour dire que non, je suis en train de jouer les acteurs avec elle, elle ne va jamais comprendre. Non. Tu l'as jamais fait? Bon, je ne vais pas déballer mes techniques ici non plus. Ouais. Marie, c'est quoi l'avantage d'être célibataire? Comme Barazé l'a dit, tu n'as de compte à rendre à personne. Émotionnellement, tu es libre. Tu manges bien, tu dors bien, tu as une vie sociale épanouie, normale, tu fais ce que tu veux. Et en même temps, je me dis, tu es là, quoi, tu vis, tu n'as pas à te stresser. Donc quand on est en couple, on ne vit pas? Franchement, c'est oui. Quand on est en couple, on a tous les problèmes du monde. Vous êtes sûr? Oui, en fait, c'est ce que je me dis. Tu partages le même avis, Barazé? Moi, je dirais non, parce que moi, selon moi, quand vous êtes en couple, c'est que vous avez eu la personne avec qui vous vous comprenez. Parce que tout dépend en fait du feeling. Donc moi, je me dis, quand vous êtes en couple, c'est que, bon, je ne vis pas cette vie de couple, mais j'essaie d'imaginer avec l'expérience des autres, c'est que vous vous faites confiance. Vous voyez un peu? Donc, tu fais ta vie de célibat quand l'autre n'est pas à côté. Attention, limité. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, tu sors. Mais attention, cette personne tu veille. Tu trompes pas. Tu ne peux pas tromper. Bon, tu ne dois pas tromper. Tu ne dois pas tromper. Okay. Mais ton style vestimentaire, c'est elle qui contrôle. Je parle du côté de l'homme. C'est elle qui contrôle et tout. Elle te fait confiance. Donc toi, à ton niveau, tu dois rester tranquille. Maintenant, une fois que tu es avec elle, c'est que là, maintenant, la vie de couple, elle est là. Donc, il y a une petite contrainte, mais elle est moins visible. Elle a moins d'impact, en fait, sur ta vie que lorsque tu es célibataire. Donc, je contredis un peu madame, elle va m'excuser. L'amitié fille-garçon, est-ce que vous y croyez? Moi, personnellement, franchement, je crois à l'amitié fille-garçon. Je me dis qu'elle existe et elle est plus sincère que l'amitié fille-fille. Ah oui? Oui. Même si c'est vrai, souvent, on a tendance à avoir du penchant pour
pour son ami. Mais bon, dans mon cas, c'est très rare. Donc c'est très rare. Oui. C'est déjà arrivé donc. Oui, c'est déjà arrivé, mais bon. Ça n'a pas donné grand-chose. D'accord. Barazé. Tu y crois ou pas? J'y crois pas. J'y crois pas. Amitié fille-garçon à une certaine mesure. D'accord? Si vous mettez une limite, ça va. Mais quand vous fréquentez tout le temps, vous traînez ensemble, l'un tombera amoureux de l'autre. Ça n'a rien à dire. Mais quand vous mettez une limite, oui, l'amitié peut exister, mais dans la majeure partie des Mais cas... le problème, même quand on pose ces limites-là, comme tu dis, ça arrive forcément. Donc en réalité, tu crois pas? Ou bien en réalité, à la base, il y avait quelqu'un qui avait déjà un penchant pour l'autre. Non, parce que là, en fait, elle vient de se contredire. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec moi. Non. L'amitié fille-garçon, honnêtement, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend sur lui, quoi. Sinon, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est quoi le plus compliqué? Mais imaginez, vous fréquentez tout le temps. Tu vois cette fille dans tous ses états, elle passe tout son temps avec toi, elle ne cache pas. En fait, elle se lâche. Non. Moi, je pense plutôt que l'amitié fille-garçon, peut-être c'est plutôt sous l'angle, tu vois ses copains, elle te parle de ses gourmets, et vice-versa aussi, toi aussi tu lui parles de tes copines. Sinon, tant que tu n'es pas aveugle, tu vas toujours voir les traits que je suis en train de vous dire, monsieur. Parce que vous allez toujours constater, en fait, la fille, en fait, vous allez la voir dans son état naturel. Okay. Et dole ne babu wai ta virage soyayya sai ta shiga tsakaninku sai dai dukanku guda ya rike dai ya taushe zuciyar shi kwa in kuma budurwar shi mais in dai dukanku vous êtes des célibataires mon frère quelque chose va se passer. Ça va finir par une relation. Oui, parce que il y a combien de cas où c'est des meilleurs amis qui se marient, Okay. se fréquentent et tout, après ça se transforme. D'accord. Est-ce qu'il est plus difficile pour une fille d'être célibataire que pour un homme? Oui. Très difficile pour une fille d'être célibataire à Niamey par rapport à un homme. Pourquoi? C'est comme je l'ai eu à souligner tout à l'heure. Les gens ne conçoivent pas le fait que une fille puisse rester célibataire aussi longtemps. C'est à quel âge est-ce qu'on commence à te déranger que tu dois te marier, que tu dois être en couple pour une fille? À 25 ans pour moi. 25 ans. Parce que 25 ans, ils se disent que c'est l'âge où tu es vraiment... C'est le maximum. Là, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Machallah. 2 ans de stress. Et toi, tu as quel âge? Vous ne pas dire mon âge. Non, si elle a dit son âge, toi aussi tu vas dire, je pense. J'ai plus de 35 ans. Ouais, non, mais ton cas est inquiétant en fait. Bon, revenons à la question. En fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est que c'est plus difficile pour une femme. Parce que il y a beaucoup plus de pression sociale sur la femme que sur l'homme. Bon, nous aussi, on subit cette pression, mais chez la femme, c'est beaucoup plus intense. C'est à quel âge que la pression commence pour l'homme? Pour l'homme, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de moyens. Oui, c'est une question de situation. Parce que dès que on excuse en fait un homme qui ne travaille pas, on se dit il n'a pas les moyens, il ne va pas se marier. Donc pour l'instant, il cherche du boulot. Mais dès que vous avez le boulot, après 2-3 mois, la première question qu'on commence à te poser, bon, tu te maries quand? Tu te maries, vous voyez un peu. C'est ça en fait. Bon, d'autres, peu importe que vous ayez du boulot ou pas, bon, on se dit, le premier mariage, c'est le papa qui va prendre en charge et tout. Donc, c'est un manque à rien. Ça, par contre, ça a tendance à disparaître quand même. Ça dépend des familles. Par exemple, certaines familles de commerçants, tu n'as pas besoin de travailler. On te donne ton business que tu vas gérer, de l'argent pour gérer le business, et puis on te marie, et très jeune même. Donc c'est un peu ça. Maintenant, du côté de la femme, aujourd'hui, la femme, même quand elle fait un régime, elle maigrit, on commence à dire qu'elle est en train de faner. Donc vraiment, à beau sonto, comme on le dit. Donc la pression est beaucoup plus du côté de la femme que de l'homme. Quelles sont les opportunités de rencontre et de socialisation pour les célibataires ici à Niamey? Est-ce qu'il existe des lieux ou des événements spécifiques qui favorisent les rencontres? Madame? Non, pas vraiment. Bon, moi pour mon cas, les lieux de rencontre, c'est les réseaux sociaux.
Les restaurants. Buntiana. Partout, bon, moi pour mon cas, il n'y a pas de lieu, c'est partout sauf au cimetière. Et à la mosquée aussi. Donc ce sont les deux seuls lieux où il n'y a pas d'opportunité, sinon partout ça drague. Partout que vous soyez dans un hôtel. Non, je pense qu'on n'a pas encore atteint ce niveau où on doit organiser des événements de rencontres entre célibataires ici au Niger. Avant, je pense qu'il y avait une application, j'ai oublié le nom de l'application, où vous faites des rencontres. Il y a Snapchat. Snapchat aussi, vous faites énormément de rencontres. Les réseaux sociaux, donc. Les réseaux sociaux, hein, de manière générale. Donc, il n'y a pas d'événement, c'est beaucoup plus sur le digital. Tout événement, c'est comme je vous l'ai dit, partout ça drague. Tant qu'il y a un événement où il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes, il y aura toujours en fait cet échange. Tu vois ce qui te plaît, tu cherches à le prendre. C'est un peu ça en fait. D'accord. Comment est-ce que vous parvenez à gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et le célibat? Ou bien c'est la même chose pour vous? Moi, me concernant, je pense que ça n'a aucun impact. Je finis le boulot, je pars là où je veux, sans aucune contrainte. Je n'ai pas d'appel, je n'ai pas une obligation de vite rentrer à la maison ou de me justifier. Mais en vous écoutant, on dirait que la vie de couple, c'est une prison. Bon, selon certains, oui. Selon certains. Mais toi, même toi qui parles comme ça. Bon, non, moi je vis de ma liberté, donc je peux pas... Je sais que quand tu es en couple, dans une relation amoureuse, parfois tu as des petites questions ou tout ça. J'imagine que tu quand fais tu aussi. es marié, c'est que tu fais aussi. Bah non. Quand tu es en couple, tu laisses la personne. Est-ce que j'ai le temps de la personne? C'est ça la question. Quand je cherche l'argent, je me concentre sur l'argent. Après, bon, quand j'ai fini mes recherches, là, je suis à toi et on peut causer. Marie. Écoutez, moi également, j'ai pas d'impact sur mon boulot. Peut-être le seul inconvénient que je trouve serait, par exemple, quand vous êtes stressé, pas bien ou que vous avez des problèmes au boulot, il n'y a pas cette personne-là qui vous réconfortera le moral, qui sera votre soutien, qui dira ne t'inquiète pas, je suis là, ne t'en fais pas, ça va aller, tout ça, tous ces petits trucs quoi. Moi je suis pas d'accord avec elle parce que je me dis que les amis ça sert à ça. Ben oui, si tu as des amis. Ce sont les amis qui vont te réconforter pour te dire que ça va, tout va bien se passer. Mais le meilleur ami il sert à quoi? La meilleure amie elle sert à quoi? C'est ça en fait. Et puis tes amis, ils sont là quand ça va pas, ils te font sortir. T'amènent au restaurant et tout ça en fait. Ils te draguent aussi? Non, bon, on parle de... N'allons pas loin non plus. Hein. Ça, c'est notre level, je crois. Okay. C'est vrai qu'on a des amis, mais c'est différent. Ce n'est pas la même chose avec la personne avec qui on sort. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, bon, dès lors où tu parles de réconfort, donc quand tu ne te sens pas bien et tout, si tu n'es pas en couple, tu as ton ami. Bon, l'autre côté, c'est vrai que ta moitié, elle est là, c'est pour te donner beaucoup plus de donnes positives et tout. Bon, à défaut, si elle n'est pas là, à tes amis. C'est à défaut donc que tu utilises les amis, il faut le reconnaître donc. Oui. Ben, les amis sont faits pour être utilisés, monsieur. Ah ben oui. Okay. Le monde aujourd'hui, c'est de l'intérêt. Tout tourne autour de l'intérêt. Vous êtes d'accord avec moi? En réalité, tu fais juste semblant d'être heureux dans le célibat, mais tu ne l'es pas. Moi, je suis très heureux de mon célibat. Très, très heureux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si je suis un jeune collégien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'ai aucune contrainte. Quel est le lien entre un jeune collégien et le jeune collégien, il n'est pas conscient, il ne se soucie pas de l'après-brevet. Vous voyez un peu? Et toi, tu veux être dans cette vie-là, ne pas te soucier de l'après? Non, c'est pas que je veux pas. Je suis dans cette vie en étant célibataire. Et ça te plaît? Non, je ne dis pas que ça me plaît, mais j'aime cette vie. Parce qu'à défaut, c'est à défaut en fait. De Marie, est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés associés à la vie de célibat ici chez nous? Oui, c'est vrai. Ici, quand tu es une femme célibataire, il y a tous ces préjugés-là qui sont sur toi. Du genre, celle-là, elle ne se préoccupe pas de son avenir. Elle s'en fout de rester seule.
Ou bien quelque part elle fait autre chose. Oui, ou quelque part elle mène une double vie. Elle est pas vraie quoi dans son comportement. Et voilà, des trucs comme ça. D'accord. Vu que tous les deux vous êtes célibat par choix, parce que vous avez choisi d'être célibataire, quelle est la condition pour vous pour être dans une relation stable et qui va perdurer? Alors pour moi, les conditions qu'il faut réunir pour être en couple, il y en a 3. Amour, confiance et respect. Je me dis que c'est la base de toute relation. Ok. Barazé? Être intelligent, être visionnaire, religieux. Ok. Barazé, c'est quoi la femme idéale pour toi? C'est cette femme visionnaire, cette femme religieuse, j'insiste, cette femme responsable, patiente, et cette femme travailleuse. Marie, quel est l'homme idéal pour toi? L'homme avec lequel tu te verrais en couple, par choix? Alors pour moi, l'homme idéal, c'est cet homme qui sera attentionné, compréhensif. Cet homme qui m'acceptera moi et mon passé. Cet homme qui n'aura pas peur de s'engager avec moi. Qui saura être là quand j'en aurai besoin. Quelqu'un de mature, de responsable et visionnaire, comme l'a dit Barazé. C'est très important. Un conseil oui, que vous pourrez donner à ceux qui sont célibataires? Alors, mes chers amis célibataires, chers collègues, mes chers collègues célibataires, le conseil que j'ai à vous donner, surtout, c'est de ne pas se précipiter vers une relation, tout simplement parce que vous avez toute cette pression sociale autour de vous. Voilà, sachez bien faire le choix avant de vous engager pour plus de prudence, parce que maintenant, c'est vrai que les relations, c'est pas très, comment on va dire, c'est pas très sûr. Donc, elles ne sont pas forcément saines. Et elles ne sont pas forcément saines. Et également, concentrez-vous sur vos projets. Surtout ça, c'est très important. Barazé, ton conseil? Mon conseil, c'est que les gars ne durent pas dans le célibat. En tout cas, toi, tu as duré. Je ne sais duré. pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai 30 ans, oh, monsieur, on se calme. J'ai duré, certes, mais moi, je ne voudrais pas en fait que les gens fassent comme moi. Alors, je leur conseillerais de ne pas trop tarder dans le célibat. D'accord? Parce que... Mais de prendre son temps quand même. De prendre son temps, mais pas beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas faire un choix facile, rapide, ni un choix difficile, mais essayer de trouver le juste milieu. Parce que durer dans le célibat, c'est ne pas vouloir se marier, en fait, ne pas vouloir se mettre en couple. Mais toi, tu veux te marier quand même? Bien sûr. Vous voulez que je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Non, c'est juste une question. C'est la fin de cet épisode de Zantier Podcast. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et qu'il vous a permis de voir le célibataire sous un autre angle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au pays du célibat. Et rappelez-vous toujours d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres, quelle que soit leur situation amoureuse. À très bientôt sur Zantier Podcast. Zantier Podcast. À la découverte de ceux qui font bouger le Niger. Zantier Podcast.